J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc, le petit bonus pour le restant du mois d'octobre. Poisson en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. On va commencer par une partie générale. On va voir une situation en particulier. Ensuite, on verra plusieurs domaines. Et après, nous ferons le sentimental en quelques cartes. Voilà, Poisson, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour partager un petit peu ce que vous vivez avec les autres poissons. Et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Ça me fera super plaisir. Ça soutient aussi l'énergie que j'y mets. Et puis cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, sous la vidéo vous avez écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et tout y est. Également mon numéro pour me joindre via WhatsApp. Allez, c'est parti Poisson, on peut commencer la guidance. Et on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante. Allez. L'énergie dominante pour cette période, pour vous poissons. Poissons. On laisse sauter la carte parce que j'interprète à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti. Voilà, Poisson. Elle est sortie. On va aller la découvrir tout de suite. Alors, pour vous, j'ai la tempête à vue. Tempête en vue. Pardon, Poisson. La tempête en vue, c'est pas facile. En plus, surtout que la carte est tombée à l'endroit. Donc, c'est effectivement une tempête. C'est nuage à l'horizon. C'est une tempête. C'est voilà, une tempête, quand elle arrive, voilà, elle détruit tout, mais elle passe. Elle reste pas. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit. On voit une difficulté. Quelque chose, alors ça peut être au niveau émotionnel comme ça peut être au niveau extérieur. On va voir bien sûr avec les autres cartes. Il y a quelque chose là qui se rapproche de vous. Pour certains, vous êtes déjà dans cette tempête. Pour d'autres, ça arrive. On ne va pas nier l'évidence de la carte qui est sortie. Je ne fais pas de complaisance, les amis. Mais c'est toujours nécessaire. C'est pour ça que cette carte aussi, elle vous rappelle de ne absolument pas vous inquiéter, que vous n'avez rien à craindre parce que la tempête, elle est toujours nécessaire. Maintenant, vous, il faut aussi examiner la situation avec calme, avec clarté. S'il faut vous remettre en question, remettez-vous en question. Vous voyez, c'est peut-être de comprendre. Mais elle va passer. D'accord? Elle va passer, les amis. Allez, on va voir un petit peu plus de détails maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que c'est que cette tempête? Poisson. Après, la tempête, des fois, c'est aussi à nous de la déclencher. Vous voyez? Allez, c'est parti. Regardez, nous avons une ouverture, Poisson. Et avec ça, on a la carte de la maison. Est-ce que c'est un déménagement pour certains poissons? C'est possible. C'est possible que cette tempête-là, qui est là actuellement, ou qui arrive, vous pousse ou vous contraint de déménager. Pour certains, vous avez du mal à dormir là où vous habitez. Vous faites peut-être des cauchemars, des mauvais rêves, des choses comme ça. Il y a des choses peut-être pas cool qui se passent la nuit. Alors, vous adaptez. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne déclenchez pas de l'anxiété par rapport à ce que je dis. C'est juste que j'interprète les cartes et comme vous êtes beaucoup, ça c'est vraiment à vous d'adapter. Ou sinon, c'est une autre tempête. C'est quelque chose qui se termine, vous voyez, et qui vous contraint de déménager. Mais en même temps, on a l'ouverture. Donc, si vous recherchez un domicile ou si cette tempête qui arrive dans votre vie vous pousse éventuellement à déménager, ça va le faire. D'accord, ça va le faire. Vous dirigez, je vous dis, la tempête, elle n'est pas là pour rien. Vous dirigez vers où vous êtes destiné. Ça peut être une autre ville, ça peut être un autre lieu aussi, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, Poisson, moi, c'est ce que je vois. Mais de toute manière, bien évidemment, avec le tarot, on va obtenir beaucoup plus de détails. Allez, c'est parti. On y va avec le Rider-Waite. Allez, et on va recouvrir du tarot de Marseille classique, si besoin. On va poser 6 cartes. Après, on va voir chaque domaine et après, on va voir le sentimental. Allez, Poisson. Il y a une nouvelle opportunité, là, les amis. Peut-être cette tempête, c'est aussi la chance de guérir, les amis. Pour certains poissons, peut-être que, ça vous le savez déjà, s'il y a un problème de santé, c'est peut-être en lien aussi avec votre domicile. Ça peut être, je ne sais pas, l'humidité, l'amiante ou des énergies négatives, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, le soleil, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, le 4 d'épée,
le cavalier de denier. On a quand même 3 cavaliers et nous avons ici la reine de denier. Ici, on a un 4 de denier. Le 4 de denier parle de prendre quelque chose, penser à soi, se préserver, garder quelque chose pour soi. Pour certains poissons, peut-être qu'on est possessif avec vous aussi, hein, c'est possible. Hein. Bon, allez, on va voir la suite, les amis. Hop. Alors, donc, la situation, c'est le soleil. Bon, une découverte, pourquoi pas. Une découverte, quelque chose de positif. Est-ce que cette opportunité, vous l'avez déjà? En tout cas, le soleil, c'est vraiment le fait de voir clair ce qui se passe. Dans cette tempête, il y a quelque chose à voir et à comprendre, poisson. Alors, on va recouvrir le soleil. 10 de denier. Vous êtes là. 3 de coupe, le pape. 3 de denier pour certains. Il y a peut-être éventuellement une triangulaire, les amis. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, poisson. Et pour certains, peut-être que vous comprenez aussi quelque chose concernant votre foyer. Si vous êtes l'élément principal, vous avez 2 personnes, c'est possible. Sinon, peut-être qu'éventuellement, il y a une très très bonne nouvelle au niveau financier. Il y a de la prospérité. Et ce qui vous permet d'avoir accès à un déménagement, à l'achat d'une maison, pourquoi pas. On a quelque chose comme ça. Ouh, et on a un 8 d'épée. 8 d'épée, c'est le blocage. Ici, les amis, on a une reine de bâton en face de vous, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec un 10 de bâton. Pour certains, effectivement, c'est une fin de relation. Hein. Pour certains, c'est une fin de foyer, carrément, hein, qui vous pousse peut-être à un déménagement. Pour d'autres, sinon, peut-être ce qu'on vous dit, attention, la tempête, vous pouvez la prévenir. Peut-être attention à ne pas ouvrir votre domicile hein, à quelqu'un. À voir si ça peut vous parler. Mais bon, on a la découverte. Ici, avec la carte du soleil, on a une clarté, une espèce de révélation aussi, qu'il y a un blocage, soit au niveau du foyer, et ça engendrera bien sûr une séparation ou autre, si vous êtes en couple et un déménagement, etc. Ou soit un blocage au niveau du matériel. Le 10 de denier, c'est aussi le matériel. Hein. On a la maison. Pour certains poissons, peut-être que vous n'arriviez pas à déménager, et là, ça y est, le soleil, ça arrive. Sinon, si vous n'arriviez pas à acquérir une maison, hein, acheter, ben là, ça arrive. Le blocage est derrière vous. Voyez, on continue, on va voir. L'énergie autour de cette situation. On a un cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui arrive ou qui est arrivé. Après, j'ai énormément de cas de figure, là, pour le coup. Donc, ce sera vraiment à vous d'adapter. Tempérance. Peut-être quelqu'un qui est sagittaire. Peut-être éventuellement. Peut-être quelque chose qui est arrivé ou qui arrive pour vous libérer. Hein, donc une réussite ou autre. Peut-être on vous dit de vous protéger au niveau de votre domicile par rapport à quelqu'un qui est sagittaire. Pourquoi pas? Ça peut être possible. Je ne sais pas pourquoi ça vous dit ça. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voulez vivre avec et puis vous voulez que la personne, elle vienne vivre chez vous. C'est peut-être pas la bonne décision à prendre tout de suite. Parce que le couple, la relation pourrait ne pas perdurer. Par exemple, hein, c'est peut-être pas si grave que ce que je vous disais tout à l'heure. Après, sinon, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en couple, peut-être qu'une autre personne arrive ou est arrivée, qui peut être sagittaire aussi, et qui vous fait comprendre que le couple, la relation, le mariage, bon voilà, est terminé et que là maintenant il faut passer à autre chose et éventuellement commencer des démarches administratives pour un domicile. C'est large. La suite des événements, nous avons encore un cavalier de bâton, donc ça va bouger. Hein, dans la suite des événements, là, ça va bouger les amis. Hein, on a beaucoup d'actions avec le cavalier de bâton, tout va aller très très vite aussi. Et en plus, vous allez avoir la force, le courage de faire ce que vous avez à faire, quoi, finalement. Voyez. Alors, on continue. Le conseil, 4 d'épée. Ne vous inquiétez pas, poisson. Reposez le mental. Le conseil, c'est ça. Ne pas d'inquiétude, quoi. Hein. Si ce conseil que je vais vous dire là peut vous aider, pourquoi pas? Distance. Prenez des distances aussi.
Hein, 6 de denier. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez obtenir de l'aide. Juste vous agissez, faites comme vous le sentez, faites ce que vous avez à faire, vous allez obtenir de l'aide. Sinon, pour d'autres poissons, mauvaise idée de faire venir quelqu'un habiter chez vous. On vous dit, prenez des distances avec cette notion de je veux aider, je veux aider, je veux aider. Parce que malheureusement, ça pourrait mal se passer et ça pourrait même détruire la relation que vous avez avec cette personne. Hein. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Le type d'épreuve que vous avez à vivre là, c'est le cavalier de denier. Vous devez tout simplement, alors, si poissons qui veulent faire venir quelqu'un chez eux, habiter avec quelqu'un, mauvaise idée parce que la relation pourrait se détériorer. Donc, l'épreuve, c'est de ne rien faire. Et ça, c'est compliqué parce que vous avez peut-être envie d'aider, mais peut-être aussi, si ça vous parle, ça réfléchissez à l'intention. Est-ce que c'est pour garder cette personne? Est-ce que c'est pour qu'elle vous aime? Vous voyez, à voir comment ça vous parle. Donc, c'est une épreuve de ne pas agir. Et finalement, pour d'autres, si là, il y a un événement, une tempête qui fait que vous devez soit déménager ou soit quitter un foyer, l'épreuve, c'est parce que vous avez procrastiné et trop attendu. Hein. C'est une espèce de petite foudre karmique. En même temps, vous avez la force. 4 d'épée qui revient, il est là. L'épreuve, c'est aussi de ne pas s'inquiéter. Si c'est une foudre karmique, la tempête qui vient pour vous pousser à, c'est positif. Parce qu'il y a du positif derrière. Si c'est quelqu'un que vous voulez prendre chez vous et que si vous ne sentez pas que vous ne le faites pas, écoutez, le 4 d'épée, n'ayez pas peur en fait. Ne dites pas oh mais j'ai donné mon avis ou j'ai donné mon accord ou je ne vais pas aider. Laissez le mental de côté. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Alors maintenant on va aller voir les cartes de coupe avec la dernière carte de synthèse. Ici nous avons la synthèse, c'est une reine de denier. Et au niveau des cartes de coupe, nous en avons une seule, c'est le cavalier de coupe. Bon, ce qui arrive à vous, poisson, déjà, c'est quelque chose de bien au niveau matériel. Donc, à voir comment cette guidance vous a parlé, ça peut être effectivement un nouveau domicile. Sinon, ce qui arrive peut-être à vous aussi, c'est le fait de vous respecter. Pourquoi vous voulez héberger cette personne ou vivre avec cette personne? C'est ça aussi. C'est ça la question qu'il faut se poser pour certains. Vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Hein. D'accord. C'est bien beau d'avoir du cœur, mais pas à nos propres dépens. D'accord. C'est un peu ce qu'on vous dit. Allez les amis, on va aller voir maintenant un petit peu ce que nous disent les domaines. Allez, le professionnel, poisson, va prendre 2 cartes. Professionnel. Pendant cette période, donc le restant du mois d'octobre. On a la ruine. Au niveau professionnel, on a Saturne. Il y a une restriction et on a un changement. Bon, on a peut-être un changement au niveau professionnel, hein, quelque chose qui s'arrête. Mais il y a autre chose, hein, parce qu'on a la carte du changement. Pourquoi pas pour certaines personnes. On va recouvrir avec une carte du Light Seers. Peut-être un changement au niveau de la communication, peut-être un changement de poste, un changement de travail, vous voyez. Mais la ruine, dans tous les cas, c'est les restrictions, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Oh, et on a le 10 de coupe. Donc pour votre plus grand bonheur et plaisir, on a le 10 de coupe, le soleil. Hein. Donc c'est hyper positif. Si vous attendez un changement au niveau de votre travail, de votre profession, ça arrive et ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Après, peut-être un changement au niveau de l'activité ou de la communication. Ok, maintenant on va voir le domaine de l'argent financier pour vous, poissons. Je pense que je vais reprendre les cartes. Allez, financier. Qu'avons-nous au niveau financier? L'union. On a un accord au niveau financier et on a la beauté. On a un accord positif là au niveau financier. Hein, si vous attendez quelque chose, il y a un projet, un achat ou autre quelconque, un accord ou autre, on a quand même Jupiter et Vénus. Donc ça va vous faire extrêmement plaisir parce que ça sera clairement une réussite. Hein. 10 de denier. Bah oui, ça peut être pour un achat. Hein. Ça peut être pour un achat, ça peut être un accord familial, quelque chose au niveau de la famille, bon, en lien avec les finances, une acquisition. Bon, voilà, c'est positif. Peut-être au niveau professionnel aussi, ou par rapport à un projet. Au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir, poisson, pendant cette période? La destinée.
Et on a la carte de l'union. Bon, en accord avec vous, en accord avec aussi votre destinée finalement. Connecté, aligné, hein, les poissons. C'est super. Donc vous allez vous sentir bien. Pourquoi? La mort et la renaissance. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Et une renaissance, ou sinon vous êtes en accord avec une fin, un changement. Ok? Parce que c'est destiné, vous le sentez. La petite surprise. La beauté. On a Jupiter. Et l'héritage. Et on a Jupiter en 2 fois. Donc la petite surprise, c'est une quelque chose de beau, de magnifique. Bon, peut-être effectivement un héritage qui se débloque, pourquoi pas. Alors on va voir. Hein. Parce que héritage, c'est pas que ça. C'est peut-être aussi la petite surprise, c'est que vous allez vous sentir très beau, très... vous voyez pas arriver quelque chose, on a le 2 d'épée. Vous voyez pas arriver quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les amis. Hein. Soit concernant la famille, soit concernant un héritage. Dans tous les cas, c'est une chance. Peut-être qu'on va vous donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Ça, c'est possible. Vous voyez pas arriver, mais c'est hyper positif. Ça fait plaisir. Allez, poissons, on passe maintenant au sentimental. Hop. Alors, l'oracle, les 3S, le tarot Wonderland et l'améthyste Love. Allez, on commence avec la dominante au niveau sentimental, avec l'oracle les 3S de Gaël et Michael. Alors, on a la carte des livres. Les livres nous parlent de savoir, d'apprentissage, d'imagination. Donc, il y a quelque chose à comprendre là au niveau sentimental. Peut-être que vous allez savoir quelque chose, apprendre quelque chose. Hein. Allez, on va prendre 4 cartes du tarot. Ouh. Peut-être concernant un enfant, ou peut-être une grossesse pour certains, pourquoi pas, ou peut-être apprendre à connaître quelqu'un de nouveau, hein, ça c'est possible. Nouvelle opportunité avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, une proposition d'un signe d'air éventuellement, Verseau, Gémeaux, Balance, ou bien pour tous ceux qui veulent se séparer, ben, ça va être acté. Séparation, divorce, tout dépend. Allez, on prend 4 cartes. Regardez, on a votre carte, la lune. Alors, le 3 de denier, la carte de l'étoile, le 4 d'épée et le 10 de bâton. Bon. Ici, on a la lune, c'est les émotions. Ouais, non, mais ouais, je ne vous vois pas continuer. Vous allez écouter vos émotions, poisson. Il y a quelque chose que vous allez décider d'arrêter ou de ne pas continuer. Parce que ça peut être éventuellement toxique. Hein, pour vous, en tout cas, hein, à voir. Hein. Bon, écoutez, il y a une conciliation ou une réconciliation qui est possible. Hein, peut-être que vous espérez, poisson. Moi, je vous vois espérer une conciliation avec l'autre pour vous reculer et en finir avec la relation. Ça, vous allez la voir. Clairement, pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, s'il y a une réconciliation qui est possible, je pense que vous allez décider de prendre des distances pendant cette période et éventuellement de ne pas du tout, absolument pas vous réconcilier. Donc, il y a quelque chose à apprendre et à comprendre aussi, poisson, sur vous-même. Hein. C'est-à-dire que pour certains, vous avez l'espoir. Et quand il y a la possibilité où la personne revient, eh bien, vous dites non, j'ai pas envie. Finalement, c'est non. Voyez, donc parce que vous allez écouter vos émotions. Cette personne peut être Verseau aussi, éventuellement, pourquoi pas. Allez, parce que c'est peut-être instable, une relation instable. Et pour certains qui veulent se séparer, peut-être après une hésitation, bah, votre choix est fait. Alors, on a la chance, l'opportunité, la relation stable qui dure depuis longtemps. On a le choix, l'issue et on a le retour du passé. Donc, vous voyez, on a de l'instabilité. Hein, c'est ce que je vois, hein, poisson, c'est que vous allez être quand même dans l'hésitation pour ceux qui veulent revoir quelqu'un, parce qu'il y a aussi des blessures que vous avez réussi à guérir, donc je pense que vous allez tout simplement préférer être seul, vous retirer et puis vous détacher complètement.
clairement. Hein. C'est ce qu'on voit, vous voyez, pour certains, je peux avoir deux choses aussi, hein, Poisson. Hein. J'ai une chance là, ici, pour vous. Il y a la chance de se réconcilier, ou il y a la chance d'obtenir un accord à l'amiable hein, pour une séparation. Pourquoi pas, surtout pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps et qui veulent se séparer. C'est possible que hein, le choix, la décision est faite et peut-être que vous vous séparez pour retrouver quelqu'un du passé aussi, pourquoi pas, c'est possible. Il va y avoir un accord à l'amiable, ok? Pour les autres, donc, il y a peut-être un choix négatif concernant quelqu'un du passé qui revient. Pourquoi? Parce que la relation était instable et vous-même, vous êtes très hésitant, donc vous ne voulez pas, en tout cas pour cette période. Après, on n'a pas la suite. Hein. Mais écoutez-vous, en tout cas, Poisson, n'oubliez pas, écoutez votre corps, les messages de votre corps en lien avec la situation. Écoutez votre intuition et votre âme. Hein. Très, très, très important. Allez, on termine avec l'amour universel. Je vais vous lire le petit passage. Amour. Alors, que vous dit la carte amour, Poisson? Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Donc, quoi qu'il arrive, Poisson, remplacez la peur par l'amour. Et s'aimer, c'est aussi pas avoir peur. Voyez, s'il y a des décisions à prendre, si vous avez peur, par exemple, quelqu'un revient, vous ne voulez pas, mais vous avez peur ou vous voulez du temps, mais vous avez peur que cette personne vous échappe, eh bien non, pensez à vous et aimez-vous, Poisson, par exemple. En tout cas, voilà le message que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye.